Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et devinez ce qu'on va faire, on va fouiller un petit peu les boutiques et on va voir ce que l'on peut trouver à quelques semaines maintenant de Noël. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires? Est-ce qu'on peut vous trouver du réassort, du 151, du Pokémon? Allez, let's go, je vous emmène avec moi. Allez, on file directement dans le rayon attitré. Alors, il n'y a rien à l'entrée. D'habitude, il y avait les calendriers de l'Avent. Enfin, dis-toi que les calendriers de l'Avent, à mon avis, ça va être en promotion à fond la caisse pour l'année prochaine, voire même juste quelques jours avant Noël. Alors, on a toujours l'îlot central là avec plein de figurines, toujours plein de figurines. Les nouveaux amiibo Zelda, ça c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Les boosters individuels Paldea, Flamme Obsidienne. On a les tripacks, difficiles à vendre. Les petits duopacks, ça c'est plutôt cool, à 12 €. On a aussi les Pokéballs, ça c'est plutôt très sympa. Et elles sont à 18. Et on retrouve aussi des OTB. Tiens, c'est marrant, je t'en avais déjà parlé. On retrouve donc les deux OTB, que ça soit la plus intéressante qui est la garde-voir. Non, ce n'est pas la plus intéressante, c'est plutôt celle-ci qui est vraiment plus intéressante parce qu'il y a la carte promo Hurle-Queue que je trouve beaucoup plus sympa. Les petits coffrets évidemment qu'on a ouverts sur la chaîne. Et on a les plumiers. Bon, il y a du stock, mais pas de 151 de ce que je vois. Ah, il y a quelques items par ici, tiens, c'est marrant. Et on retrouve donc le coffret Morpeko, mais à Cultura il est vraiment beaucoup trop cher puisque tu peux le trouver à la Fnac à 10 € le moins et c'est le même, hein. C'est celui des versions plus grandes avec le pins, mais c'est un joli item. Et on retrouve ici du Lorcana, mais ça je t'en avais parlé. Donc Lorcana, à part les boosters, les decks partent pas du tout, hein. C'est vraiment la différence avec le premier chapitre. Et puis tu as les petites sleeves, très très sympa ça aussi. Donc tu as quelques produits Lorcana qui tiennent, mais c'est logique, hein. Il va y avoir beaucoup de réassorts sur Lorcana, donc par conséquent hein, tu auras toujours de la disponibilité et de plus en plus avec les mois qui vont passer. Alors Magic, ça c'est super sympa, puis avec les boosters un petit peu spéciaux, ça c'est vraiment une belle initiative. Peut-être qu'un jour ça débarquera chez Pokémon. Je trouve que c'est une bonne idée de faire des boosters un petit peu différents où il y a des cartes plus premium. Évidemment tu payes plus cher, mais c'est intéressant. Allez, deuxième boutique maintenant, on va aller au Stockomanie. Alors visiblement, j'ai eu dans mes retours dans mes messages qu'il y aurait du Pokémon EV1, EV2 à Stockomanie. Bon, j'ai un Stockomanie près de chez moi, let's go. Alors, on a les petites peluches Mario, mais c'est pas Pokémon, alors on continue. Alors en plus, si on trouve les boosters Pokémon, ça peut être super sympa parce que en ce moment, tu as 2+1 gratuit. Donc t'imagines, 4 € déjà le booster, c'est pas mal, surtout sur du EV2. Pas du EV1 parce que Lidl fait mieux. Et oh là là, regardez-moi cette dinguerie. C'est confirmé. Et on a du Origine perdue, on a du EV1, Origine perdue, EV2. Fantastique. Très 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 sympa. C'était tout bon. On va peut-être prendre quelques petits boosters individuels. Je vous en avais parlé déjà. Bon, malheureusement, je suis allé voir en caisse et l'offre semble ne pas passer. C'est vraiment dommage parce que 2+1, en sachant qu'ils sont à 5 €, ça aurait été très intéressant. En fait, tu vois, je pense que tout simplement, les 2+1 gratuits, c'était la semaine dernière, donc à surveiller. Bon, après avoir vu des boosters chez Stockomanie, alors maintenant on va aller chez Noz, on sait jamais, on va voir ce que l'on peut trouver, tout simplement. Alors ici, on a quelques Funko Pop très très sympas. Superman. Oh, il est classe celui-là. Celui-ci est plutôt sympa aussi. Très sympa les Funko Pop. Et on a... Ça c'est vraiment super chouette. Bon, comme je t'avais annoncé, une fois que les discounters rentrent dans le jeu pour les cartes Pokémon, tout est possible dans les prix, ça c'est clair. Allez, c'est parti maintenant. On va aller voir le Carrefour. Voilà, tout simplement. N'oublie pas que Carrefour, je crois, mais il faut vérifier que tu as le 2+1 tous les week-ends jusqu'à Noël. Allez, let's go. Alors sur le côté on retrouve et il y a encore des... Bon t'as les decks, ça c'est normal, mais regarde ce que tu trouves. Oh génial. Encore les petits duopacks, les petits duopacks et les petits duopacks. Donc t'as quand même pas mal de duopacks, c'est plutôt intéressant. Bon après c'est du Astra 2, mais comme je t'ai dit, au fur et à mesure ça va s'accélérer, comme on a pu voir au Stockomanie. Il y a des boosters qui arrivent un petit peu partout. On continue. Alors on retrouve les coffrets Jirachi. Alors ça franchement, si ça reste pour le week-end, ça vaut le coup. Si tu as 2+1 gratuit, ça peut être sympa. On a évidemment les calendriers de l'Avent.
Et là aussi, en 2+1 gratuit, c'est à voir aussi pendant le week-end. Ça peut être assez cool. En plus, il y a pas mal de produits Pokémon. T'as encore les failles paradoxes, évidemment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, maintenant, on est chez la Fnac et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, 50% sur le calendrier de l'Avent. À mon avis, avec 50%, c'est pas impossible qu'il y en ait plus. Parce que ça part très très vite. Alors là, on a, regardez-moi la quantité astronomique de coffrets. Et ça veut, il y en a encore dans la réserve d'ailleurs. Donc ça part vraiment difficilement. On a toujours donc du faille paradoxe évidemment, du faille paradoxe, du faille paradoxe, du faille paradoxe. Et on a quelques petits boosters individuels. À 7 €, c'est très très cher, de tempête argentée. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Il y a énormément de stock. On retrouve un petit peu des petits boosters là. Pokémon, bon on est tranquille en ce moment évidemment. Alors comme tu as pu voir sur la vidéo, c'est plutôt très sympa en ce moment. Les boutiques, pas mal de stock un petit peu partout, principalement sur Faille Paradox. Faille Paradox, c'est vraiment une série assez compliquée. Il y avait du stock un petit peu partout. Alors comme je t'ai dit aussi en vidéo, il y avait le coffret, donc en tous les cas Carrefour, il faut regarder régulièrement. Il y a à voir si durant le week-end tu auras encore l'offre 2+1 gratuit. Ça tu as l'habitude, hein, ça fait depuis quelques week-ends que maintenant Carrefour propose ce type d'offres. Et franchement, si tu as du stock sur le coffret Jirachi, 2+1 gratuit, ça te ferait les 3 coffrets pour 40 €. Je trouve que c'est quand même un excellent prix. 40 € hein, pour 12 boosters. Quoi demander de plus? C'est vraiment top. Tu as vu qu'il y avait encore des promotions sur les duo packs. Il y a tout un tas d'items qui reviennent comme ça. C'est plutôt très très agréable. Et enfin, et ça je t'en avais parlé depuis quelques semaines, voire quelques mois, le fait que des discounters proposent des boosters Pokémon. On n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Alors là, c'est vrai que les prix sont pas super intéressants puisqu'on est à 5 €. Je m'étais trompé en pensant que c'était encore la semaine des 2+1 gratuits hein, sur les jouets. Mais tu verras que on va s'approcher de Noël et c'est pas impossible qu'il y ait d'autres offres qui reviennent sur l'intégralité des jouets et à voir si Pokémon fera partie de cette intégralité des jouets. Je pense pas qu'à 4,99 €, les boosters individuels vont partir très rapidement. Par conséquent, à un certain moment, ils vont devoir baisser leur prix, hein, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le message qu'il y a là-dessus. EV1, EV2, et aussi certains boosters de épée bouclier reviennent mais sont distribués par de nouveaux acteurs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et par conséquent tu risqueras d'avoir d'autres acteurs comme Jiffy, Action, Nose et ainsi de suite qui proposeront des tarifs encore plus agressifs sur ce genre d'item. Donc c'est pour ça qu'il va falloir passer régulièrement. Moi évidemment je te tiendrai au courant hein, si je vois quelque chose qui passe et d'ailleurs je suis souvent aussi informé via l'espace de mes messages et c'est plutôt très très sympa. De la même manière que Lidl avait proposé des boosters à 6 € puis à 3 € durant des périodes de discount et ils font ça régulièrement hein, pendant les différents week-ends. Donc là il y en a de moins en moins, voire plus du tout des boosters. Donc EV1 pour l'instant le meilleur item que j'ai pu trouver c'était 3 € en EV1. Maintenant, à voir si ça va continuer. Moi, je pense qu'on aura de bonnes surprises l'année prochaine, en 2024. Et tout ça a été prédit, hein, je te l'avais dit. Hein. C'est logique. En fait, la situation est une situation qu'on a déjà connue par le passé. Hein, si tu collectionnes Pokémon depuis maintenant quelques années, hormis la période difficile, hein, on va dire 2020, 2021 et puis jusqu'à maintenant, même encore en 2020, tu avais quand même de bonnes opportunités aussi à faire. C'est une période qu'on a l'habitude de voir. Pas toutes les séries, pas tous les items partent facilement et par conséquent on les retrouve soit en période de promotion, soit en période de solde et ainsi de suite. Et puis à un moment, tu as d'autres nouveaux acteurs, les discounters qui vont proposer des prix encore plus agressifs. Et puis ça veut dire que soit les distributeurs ont du stock à revendre et que personne ne veut au prix, on va dire, standard. Et par conséquent, ils sont bien obligés de faire des efforts là aussi. Donc très intéressant, surtout pour ceux qui collectionnent, qui ouvrent. Et ça, c'est plutôt chouette, surtout proche d'une période de Noël. C'est toujours très agréable. Et en plus, on va embrayer sur une période de solde. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à bientôt.